À l'initiative de l'honorable Marius Conan, appuyé par 65 députés issus des groupes parlementaires de l'opposition, une saisine a été adressée le vendredi 2 août 2019 au Conseil constitutionnel en vue de statuer sur l'adoption du projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante CEI. Une conférence de presse a été conjointement animée le lundi 5 août 2019 par les honorables Marius Conan du PDCI-RDA, Yasmina Onyen de Vox Populi et Alain Lobognon de Rassemblement. Elle avait pour objet d'informer et de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les actions de l'opposition parlementaire qui n'entend pas rester passive face aux manœuvres dilatoires du pouvoir relatives à la bonne tenue des élections de 2020. Dans la foulée, le Conseil constitutionnel, qui avait un délai légal de 15 jours pour statuer, a rendu son verdict ce même lundi 5 août en jugeant irrecevable la requête de l'honorable Marius Conan et de ses pairs de l'opposition. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence de presse en ce lundi 5 août, conférence de presse qui portera sur la dernière action entreprise par l'opposition parlementaire. Nous avons le député de Fresco, Alain Lobognon, un député membre du groupe parlementaire Rassemblement. Nous avons le député Marius Conan, député d'Atiéguacro, député membre du groupe parlementaire PDCI-RDA, et je suis la députée Yasmina Onyen, députée de Cocody et membre du groupe parlementaire Vox Populi. Les trois groupes parlementaires d'opposition ont donc saisi le Conseil constitutionnel après l'adoption de la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante par le Parlement. Nous avons jugé utile d'être avec vous aujourd'hui, en ce lundi, pour vous expliquer pourquoi nous avons saisi le Conseil constitutionnel et qu'est-ce que nous attendons de cette saisine. Je donne la parole au député Marius Conan, qui est l'homme clé et la personne ressource concernant cette action d'envergure. Une affaire qui est portée devant le Conseil constitutionnel a forcément une suite. La suite, elle est soit favorable, c'est-à-dire qu'on prend en compte notre demande, ou bien on rejette notre demande. Je veux croire que quand vous posez cette question, vous voulez savoir au cas où le Conseil constitutionnel rejetait notre demande. Mais la première des choses, c'est que nous allons apprécier les arguments qui auront permis au Conseil de rejeter la demande. Si nous pensons que les arguments ne sont pas suffisamment fondés et qu'il faille aller au-delà du Conseil constitutionnel, nous n'hésiterons pas à faire une autre démarche. Le plus important pour l'ensemble des groupes parlementaires qui travaillent sur ce dossier depuis plusieurs mois, c'est d'arriver à proposer aux Ivoiriens une structure indépendante, capable d'organiser des élections et qui permettra à chaque partie prenante, c'est-à-dire les partis qui prendront part à cette élection, d'avoir confiance en l'instrument et de ne pas contester pour qu'on arrive à des crises comme on en a déjà vécu. Donc retenez que notre volonté, c'est d'aboutir à une commission électorale indépendante qui soit crédible, qui soit indépendante et qui puisse faire le travail pour lequel les Ivoiriens ont souhaité que cette commission soit ainsi. Le deuxième élément, la deuxième préoccupation, c'est combien de jours le Conseil dispose de 15 jours pour traiter ce dossier. Peut-être que Yasmine reviendra sur la démarche tout à l'heure, dans la mesure où la loi pour laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons déposé une requête, a déjà fait l'objet d'une première requête lors de la législature dernière. Un groupe de députés avait déjà déposé une requête pour cette même loi. Elle a été très active au niveau de cette démarche, donc elle vous répondra également. Mais sachez que quand on dépose, par voie d'avocat, si les avocats déposent, le Conseil va certainement nous convoquer et rendre son délibéré. Et à la suite, on verra ce qu'il faudra faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avez-vous foi en la justice ivoirienne? Ben, je suis citoyen ivoirien, j'ai foi en principe à la justice ivoirienne. Mais n'empêche que les différents instruments
que ce soit la constitution de la Côte d'Ivoire et les différents instruments internationaux auxquels l'État de Côte d'Ivoire a souscrit me permettent, si je n'ai pas satisfaction dans une affaire où je me réfère à la justice ivoirienne, de me référer à une autre juridiction. Et donc je n'exclus pas cela si je pense que mes droits n'ont pas été suffisamment pris en compte en Côte d'Ivoire. Quand je dis je parle des députés qui pensent que cette loi qui a été proposée par le gouvernement semble dire au président de la République que non, cette loi a été consensuelle et elle a été acceptée de tous, mais en réalité pas une loi consensuelle. La preuve, près d'une centaine de parlementaires ivoiriens, que ce soit au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont voté contre cette loi. Or, nous sommes environ 300 parlementaires en Côte d'Ivoire. Une loi consensuelle, vous voyez, il y a pas mal de lois, il y a jusqu'à 10 projets de loi qui ont été adoptés le jeudi dernier. Mais de ce jeudi jusqu'à aujourd'hui, aucun recours n'a été exercé contre un autre projet. Le seul projet de loi sur lequel il y a un recours, c'est le projet de loi portant recomposition de la CEI. Ça veut dire que les autres projets de loi ont pu être adoptés peut-être dans les mêmes conditions sans faire l'objet de recours. Par contre, le projet de loi sur la CEI, qui devait recueillir un minimum de consensus, n'a pas reçu cela. C'est la raison pour laquelle toutes ces démarches sont entreprises. Vous avez pu voir également sur les réseaux tout ce qui a été comme plaidoyer au sein de l'Assemblée nationale lors de l'adoption de cette loi. Tant le groupe parlementaire Vox Populi dans sa déclaration que le groupe parlementaire Rassemblement et nous aussi, le groupe parlementaire PDCI-RDA. Dans la suite du travail, on a même déposé des amendements. Notre objectif au début, c'était d'emmener le gouvernement à retirer le texte pour une seconde lecture, permettre de prendre en compte les positions que nous avions. Parce que nous pensons que ce sont ces positions-là qui garantiront le mieux les intérêts de l'ensemble des citoyens ivoiriens. À la fin du mois de mai 2014, 29 députés. 26 étaient issus du groupe parlementaire PDCI et 3 du groupe parlementaire Espérance. Donc 29 députés avaient saisi également le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous estimions déjà à l'époque que l'article 4 de la Constitution, qui dit que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit, n'était pas respecté par la mouture même, par les modifications que ce projet en 2014 connaissait. Je vous donne un exemple simple. Il y a les partis au pouvoir, le parti au pouvoir a des membres dans la CEI. Les partis d'opposition ont des membres dans la CEI. Mais nous, les 29 députés, on se disait, mais s'il y a un candidat indépendant, pour les élections présidentielles, on en a eu plusieurs fois des indépendants. Pour des municipales, pour des régionales, pour des législatives, sénatoriales, etc. Donc, cet indépendant-là est désavantagé par rapport à quelqu'un qui est issu d'un parti politique, fût-il du pouvoir ou de l'opposition. C'était en gros l'argumentaire déjà de 2014. Nous étions donc 29 députés. Le Conseil avait 15 jours pour nous répondre et le Conseil nous a convoqués. Donc nous sommes allés. Il y avait à cette époque-là le président Vaudier qui était le président du Conseil, mais des éminents juristes comme le professeur Ouraga Obou, toutes ces personnalités-là étaient au Conseil constitutionnel. Donc elles nous ont reçus. C'était ouvert, la presse était là. Donc c'était ouvert. Et ils ont discuté, c'est-à-dire ils ont rendu d'abord leur décision concernant la recevabilité de notre requête. Ensuite, ils ont parlé tant de la forme que du fond et ils nous ont expliqué pourquoi ils nous déboutaient. L'argument qui avait été évoqué, donc nous étions le 17 juin 2014, l'argument qui était évoqué, c'est que en juin 2014, on ne pouvait pas anticiper le fait que le président de la République, par exemple, qui avait un représentant, allait être lui-même candidat en 2015. Donc, on ne pouvait pas anticiper le fait que le président de l'Assemblée nationale, qui avait un représentant, allait être lui-même candidat en 2015, etc. Donc, puisque ce n'était que des hypothèses, on ne pouvait pas pour l'instant saisir le Conseil. Mais vous voyez que même ayant été débouté, par la suite, même ayant été débouté, nous avons eu quand même une association, une organisation de la société civile, l'APDH en l'occurrence, qui a ensuite saisi une juridiction supranationale. Donc c'est pour répondre aussi à la question de M. Fofana, on n'est pas obligé d'arrêter le combat au niveau de la Côte d'Ivoire. On peut se faire entendre partout. N'oublions pas que l'article 123 de la Constitution précise que les traités et les accords ratifiés par notre pays
ont une autorité supérieure aux lois. Donc la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ces décisions sont supranationales. Donc elles dominent et elles prédominent ce que nos lois ou nos textes ou notre constitution pourraient dire ici. Donc nous avons également cette possibilité-là de recours. Maintenant, les choses ont changé entre 2014 et 2016, parce qu'en plus d'être président de la République, la Constitution de novembre 2016 permet au président de la République d'être en plus président de parti politique. Donc vous imaginez bien que son représentant vient se rajouter au nombre des représentants du parti au pouvoir. Donc le déséquilibre est accentué. La justice ivoirienne, je pense qu'aucun de nous ne dira le contraire, même le député Alain Lobougnon, qui en a pourtant fait les frais en début d'année, on doit continuer de croire en la justice, on doit continuer de croire en la démocratie, on doit continuer de croire en la séparation des pouvoirs. Maintenant, on ne doit jamais s'endormir sur nos lauriers ou prendre cela pour acquis. Il est important que nous nous battions chaque jour pour que les reculs démocratiques, d'ailleurs que nous enregistrons au quotidien actuellement, cessent. Il faut que nos acquis, nous soyons toujours là pour les défendre, pour les protéger, pour les revendiquer. Et donc une justice impartiale, je pense que c'est le plus grand souhait de n'importe quel citoyen. Nous devons être tous égaux devant la loi. Nous ne devons pas avoir peur de nous retrouver devant un tribunal, quelle que soit la raison. La justice, c'est très important. Je pense que c'est à nous maintenant de faire le nôtre. Mes collègues l'ont rappelé. On va aller au Conseil constitutionnel. Vous vous souviendrez que le président Béguy a déjà annoncé les couleurs en disant que si ça ne marche pas ici, on va saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Au niveau du MVCI également, nous avons déjà saisi. Donc notre saisine est en cours devant la Cour africaine des droits de l'homme parce que, quelle que soit la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel, il va falloir que le gouvernement revoie sa copie. Et comme c'était une instruction qui venait de la Cour africaine des droits de l'homme, qui aujourd'hui fait l'objet d'interprétation au sein du gouvernement, la même Cour va lui demander de reprendre sa copie. Parce que, bon, on ne va pas se contenter de peu. Aujourd'hui, le président de la République parle de consensus. Les députés vous disent qu'il n'y a pas de consensus. C'est la preuve qu'il n'y a pas de consensus autour de cette loi. Et maintenant, il faut absolument un consensus, parce que nous l'avons développé au sein de l'Assemblée nationale. Une élection avec des victimes n'est plus une élection paisible. Or, la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin après les douloureux événements de 2010 et 2011. Depuis le 6 juillet, premier meeting de l'opposition parlementaire, accompagné des partis politiques et des organisations de la société civile, nous avions une autre action qui était prévue, le 15, portée par une organisation de la société civile, ACI. Cette manifestation n'a pas pu se tenir faute d'obtenir des autorisations. Il y avait également le 23 juillet un sitting devant la CEI qui, pareil, une organisation de la société civile partenaire avait envisagé, pareil, d'appeler au dialogue, de se plaindre par rapport à la carte nationale d'identité qui serait payante, de réclamer une CEI plus consensuelle et plus indépendante. Là aussi, ce sitting n'a pas obtenu d'autorisation, mais pire, les organisateurs en chef ont été convoqués pour une séance de travail. Et se rendant à cette convocation, arrivés aux portes de la CEI, ils ont été arrêtés, mis aux arrêts pendant 36 heures quasiment, à peine alimentés, je pense même qu'ils n'ont même pas eu droit de se nourrir correctement, de voir leur famille, etc. pendant 36 heures. Et l'action suivante était une action qui devait se tenir le 3 août à Koumassi. Et là également, c'était les mêmes problématiques portées par les partis politiques membres de la plateforme. La mairie a accordé le site et les heures qui ont suivi, la mairie a donné un nouveau site au motif que le site premier était en chantier. Il y avait un supermarché à construire sur ce site. Et à 24 heures de la cérémonie, on apprend maintenant qu'il y a la célébration du cinquantenaire de la Sogefia, une entreprise qui a disparu depuis plusieurs décennies sur un site. Et on vous dit que non, vous ne pouvez plus organiser votre manifestation parce que le RHDP occupe l'ensemble des sites disponibles au niveau de la commune de Koumassi. L'empêchement de ce meeting va poser la question des activités de l'opposition dans les prochaines semaines. Parce que le 6 juillet, l'opposition se réunit à Cocody, mais c'est simple. La commune de Cocody est dirigée par des démocrates.
c'est un maire du PDCI qui dirige la commune de Cocody. Donc on fera autant de meetings qu'on voudra à Cocody, mais il faut aller vers les Ivoiriens. Et dès lors où le RHDP fait même passe sur les différentes communes du Côte d'Ivoire, il faut donc s'attendre à des empêchements purs et simples de manifestations. Mais comme nous le disons, c'est une remise, nous allons repartir à commencer. Lors de la plénière sur la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, avait beaucoup rappelé qu'un principe d'accord minimum avait été obtenu avec ceux qui avaient été conviés aux discussions par le gouvernement. C'était que s'ils acceptaient, d'abord le principe c'était que les gens ne voulaient pas qu'il y ait de représentants du chef de l'État et le représentant du ministre en charge de l'administration du territoire dans la commission centrale. Et les gens du pouvoir ont dit non, il faut impérativement qu'ils soient là. Les autres ont demandé que, dans ce cas-là, qu'on leur retire le droit d'être candidat au poste de président de la commission électorale indépendante. Ils se sont entendus sur ce minimum. Mais si vous regardez la monture de la loi qui a été présentée, qui a été adoptée, vous ne verrez pas cela dedans. C'est la preuve manifeste que cette loi est loin, loin, loin et très loin du consensus dont on parle.